message pour une solution à leur donner. Permets à ce que cette parole ait place dans leur cœur. Et que cette parole devienne chair. Pour que ton nom seul soit béni et glorifié. Je te fais se lever à la fin de ce message, je te donnerai toute gloire et toute adoration. Merci pour ta grâce. Merci pour ton bonheur. Merci pour ta bienveillance. Merci pour ta miséricorde. Merci pour tout ce que tu as fait pour nous. Merci de ce que tu as terminé. Tu viens de terminer le mois de juin avec nous. En ce dernier dimanche qui est constitué le dernier dimanche de jeûne et de cette semestre. Nous te donnons toute adoration. Tu as prouvé ta seigneurie dans nos vies. Tout honneur et toute gloire t'appartient. Au nom de Jésus. Amen. 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 Chipo, la mono, Medela, la degue, Hama, Siamara, Simo, Delega, Chipo, la mono, Nawochi, Mate, Provera, Chipo, la mono, Yehola, Radege, Rodebe, Ahasa, Siobeto, Pelega, Chipo, Manawuti, Machinedeo, Mano de Debao. Constitue une parole prophétique qui vient directement à toi. Le ciel va parler. Les cieux vont tourner. Et tout problème va se taire dans ta vie. S'il y a un homme pour prier, il y a aussi un Dieu qui répond à la prière. Et rien ne peut se manifester sur la terre sans la prière des hommes. Tout ce qui vient sur la terre n'est qu'une réponse à une prière, n'est que la réponse à une prière faite par quelqu'un quelque part. Ah, maintenant on est là. Non, maintenant on est là. Donnez nos filles à mes bébés, maintenant on est là. Donnez mes bébés, maintenant on est là.
No, we said no one will have farm. But I'm never to throw a academy. No one will have to do better. For me, I would have it. Hey, yet a man on the radar. But I'm a man on the radar. See that I don't have a toy, why I'm a man on the radar. But I'm a man on the radar. But I'm a man on the radar. Don't have to throw a academy. Depuis le dimanche passé, ça fait 5 semaines en tout cas, nous traitons le thème la prière. Et dimanche passé, nous avions commencé la prière d'accord. Mais bien aimé, je vais vous inviter à aller réécouter le message de dimanche passé. Et ajouter à la prédication de ce jour. Mais bien aimé, c'est quoi la prière d'accord? Dimanche passé, la parole nous a dit, par la bouche du Seigneur Jésus, lorsque deux vont s'accorder et prier, tout ce qu'ils vont demander va arriver. Parce que les deux sont ensemble. Et rien ne peut empêcher l'exaucement. Mais cela ne veut pas dire que nous sommes deux et nous prions. Amos chapitre 3 verset 3 dit, est-ce que deux peuvent marcher ensemble sans avoir convenu quelque chose? Alors, avant que nous deux nous prions et que nous ayons l'exaucement, il faut que tout d'abord qu'on se parle, on se dit des vérités et on se met maintenant d'accord. Alors, les deux vont prier ensemble. Paul nous a parlé en disant, il faut que nous ayons un même amour, un même sentiment, une même âme, afin que lorsque nous allons prier, rien sur terre, rien en enfer, rien dans les hommes ne peut nous arrêter. Même les anges ne peuvent rien. Alors le Seigneur nous a dit, est-ce qu'on peut trouver de tels hommes sur terre? Dimanche passé on nous avait dit, lorsque nous sommes séparés, chacun d'entre nous peut poursuivre 1000. Mais lorsque nous serons ensemble d'un même amour, d'une même âme, d'un même corps, mais bien aimé, nous deux, nous allons poursuivre 10 000. Écoutez, pourquoi ne pas mettre en accord avec mon partenaire et poursuivre 10 000 que d'être chacun de son côté? La Bible nous a on a terminé la prédication par le psaume 133 qui dit au verset 3.
Lorsque les frères sont ensemble, c'est là que l'Éternel envoie sa bénédiction. C'est là où ils sont ensemble. Lorsque les hommes sont séparés, il n'y a pas la bénédiction. Lorsqu'il y a la haine, il n'y a pas la bénédiction. Lorsqu'il y a le désaccord, il n'y a pas bénédiction. On continue, mes bien-aimés. La prière d'accord est l'une que l'Église doit avoir l'habitude de faire. Je vous avais donné l'exemple. Lorsque Pierre a été arrêté et mis en prison, et l'Église s'est levée comme un seul homme, une seule pensée, une même âme, un même amour. Et il dit, Hérode ne pouvait rien. Car nous sommes un. Même l'enfer ne peut rien contre Pierre. Les démons ne pouvaient rien contre Pierre. Et la Bible déclare, le jour où bien la veille avant son exécution, l'ange du Seigneur est venu entre les 7 soldats et délivrer Pierre. Alors, ce genre de prière doit se faire dans l'église d'aujourd'hui. Mais nous ne pouvons pas, car l'église est remplie des hypocrites. Il y a le désaccord. Il n'y a pas l'unité. Il n'y a pas l'union. Il n'y a pas l'amour. Alors nous sommes devenus des, comment on appelle, les selfish, des orgueilleux. Chacun pour soi. Mais bien aimé, c'est une erreur. Lorsque nous sommes venus à l'église, nous formons un corps. Nous n'appartenons plus à des familles différentes. Nous appartenons maintenant à la famille de Mipa. Alors ici, lorsqu'on va se lever comme un seul homme, si les cœurs sont sincères, tout ce que nous allons demander, Dieu le fera. En ce matin béni, si nous avons trouvé grâce, si nos cœurs peuvent être unis, nous aurons l'accomplissement à nos prières. Mais bien aimé dans la foi, la prière d'accord se fait souvent à l'église. Lorsque par exemple, j'appelle pasteur Maxime de venir prier. Et il a prié. Et tout le monde dit d'une même voix, Amen. Amen veut dire. Les gens disent que ainsi soit-il. C'est aussi vrai. Mais le mot Amen même, dans la Bible veut dire, je suis d'accord. Lorsque le pasteur a prié, au nom de Jésus, et tout le monde dit Amen. Cela veut dire, nous sommes d'accord avec toi. Amen. Dans le livre de Néhémie chapitre 8, versets 5 à 6, la Bible dit, Esdras ouvrit le livre et à la vue de tout le peuple, car il était élevé au-dessus de tout le peuple. Et lorsqu'il eut ouvert, tout le peuple se tint en place. Verset 6. Esdras bénit l'Éternel, le grand Dieu, et tout le peuple répondit en levant la main, Amen, Amen. Cela veut dire d'accord, d'accord. Nous sommes tous en accord
d'accord avec ce que tu dis. Alléluia. Amen. Donc nous pouvons comprendre parce que lorsque je ne serai pas ou bien je ne serai pas d'accord avec ce qu'il a dit, je ne devais pas dire Amen. Par exemple, le pasteur s'est levé. Et il a prié. Et il a dit qu'est-ce que tu me dis? Je ne serai pas d'accord. Ok, que tous ceux qui ont une fois insulté leur mère ne soient pas bénis. Et puis il dit que le peuple dit Amen. Vous voyez moi je vais dire Amen. Je ne dirai pas Amen. Alléluia. Amen. Car je ne suis pas d'accord avec ce qu'il dit. C'est ça. Alors, lorsque je vais dire Amen ce qu'il dit, j'approuve ce qu'il a dit et je suis d'accord avec lui. Alléluia. Amen. Psaume 72, verset 18 à 19. Il dit, béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui se fait des prodiges. Verset 19 dit, béni soit à jamais son nom glorieux, que toute la terre soit remplie de sa gloire. Et puis le peuple dit Amen, Amen. Ce qui veut dire d'accord, d'accord. Alors, lorsque quelqu'un va prier et tu ne serais pas d'accord, il ne faut pas répondre Amen. L'église a ce frisson et quand quelqu'un va prier, quelqu'un va dire quelque chose, dit Amen, dites Amen. Si la chose n'est pas bonne, les gens disent Amen. Alors, il faudrait être attentif avant de répondre que je suis d'accord avec toi. Alléluia. Vous pas se lever parce que nous avons, je ne sais pas, quelque chose. L'église est habituée des choses. N'importe où ils disent Amen, n'importe où ils disent Amen, n'importe où ils disent Amen. Non. Alléluia. Amen. La troisième chose que dit Amen, ou bien, premièrement, les gens prennent Amen comme ponctuation, ou bien pour mettre 2 points à la prière. Parce que si nous prions, tout le monde dit Amen. Deuxièmement, c'est Amen voudrait dire je suis d'accord. Mais il y a troisième chose. Amen. Dans le livre d'Apocalypse, chapitre 3, verset 14. J'ai compris ici que Amen veut dire le nom de Jésus. Donc Amen aussi veut dire au nom de Jésus. Il dit, écrit à l'ange de l'église de Laodicée, voici ce que dit l'Amen. Amen ici, c'est Jésus en personne. Lorsque tu vas dire par une prière ou bien par un vœu, et tu dis Amen, ce qu'il dit au nom de Jésus. Amen. Bien-aimé dans la foi, lorsque, avant de dire Amen, il faut réfléchir. Alléluia. Amen. C'est pourquoi on ne prie pas à l'âme et les gens disent Amen. Car tu ne sais pas ce qu'il a dit. Là, tu ne peux pas répondre Amen. Alors, lorsqu'il faut être en accord. Alors, autre chose, ce n'est pas parce que, ou bien ce n'est pas seulement lorsqu'on lance une requête de prière et que tout le peuple est d'accord. Oui, j'avais dit ça. Amen. Exemple, demandons la grâce de l'Éternel sur nos vies. Quelqu'un demandera la grâce sur sa maison. Quelqu'un dira sur son entreprise.
Bien sûr, c'est une prière d'accord. Par exemple, je lance une requête. Et je dis, demandons la grâce de l'Éternel. À la fin, nous tous nous allons dire Amen. D'accord. Bien sûr, la requête est la même chose. Mais nous ne sommes pas en accord à ce que nous disons. Mais il y a autre chose. Nous tous, nous serons d'accord. Pasteur Maxime vient. Alors, lorsque je vais dire quelque chose, une bénédiction. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Ready. Alors là, vous êtes tous d'accord avec lui que la grâce repose sur vous. Vous avez compris, non? Alors, nous devons comprendre que qui que ce soit est devant vous. Ou bien un membre qui se lève, nous, pour prier, lorsque nous serons en accord avec la personne, on répond Amen. Vous avez compris? Vous avez compris, non? Ok, je vais encore aller un peu loin. La prière d'accord se fait à l'église. Souvent. C'est que lorsque vous voulez voir une manifestation, la main de Dieu à l'église, il faudrait que tous soient unis. Dans le livre de 2 Chroniques, maintenant que les chantres écoutent et que la chorale écoute, et nous tous nous allons écouter. Dans 2 Chroniques chapitre 5, le verset 13. 2 Chroniques chapitre 5, verset 13. En français, c'est pas trop clair. Je ne sais pas en effet, mais toutefois, il dit, lorsque ceux qui sonnaient les trompettes et ceux qui chantaient s'unissent d'un même accord, cela veut dire le pianiste doit être en accord avec le guitariste. Ils seront en accord avec le batteur. Ils seront en accord avec ceux qui sifflent la trompette. La Bible dit tous d'un même accord. Pour louer ou bien célébrer l'Éternel. Et maintenant, la voix de la chorale ajoutée, ou bien les chants seront en accord avec ceux qui jouent aux instruments. Vous allez voir des fois, lorsqu'ils chantent et puis je ne sais pas comment, ça ne me plaisait pas ou bien ça ne me plaît pas. Parce que ça ne peut jamais plaire à Dieu. Les gens disent, mais ça peut, non, ça ne peut pas plaire à Dieu. Amen. Amen. Car ce qui doit plaire à Dieu est ce qui est conforme à sa parole. La Bible dit, tous deux comme un accord. Le guitariste peut jouer autre chose. Et le pianiste va jouer autre chose. Alors, le cœur de celui qui chante aussi va chanter autre chose. Et dans ce cacophonie, on dit non, bénissons l'Éternel. Et Dieu va se plaire. Non, Dieu ne va jamais se plaire. Avant que cela ne se...
avant qu'il y ait la manifestation, et quem foi trotro la valo ma masi la zian il fallait que eux soient de commun accord. et chebena de hadila kumu pola wala no kuposeri. Je vais vous lire ça en anglais, tu peux interpréter. Il dit, it came to pass as the trumpeters and singers were as one. Et lorsque ceux qui sonnaient des trompettes et ceux qui chantaient s'unissant d'un même accord pour célébrer, pour louer l'Éternel. Tu vas interpréter ce que je dis maintenant. Il dit, it came to pass, as the trumpeters and the singers were as one. Only the car. To make one song. And they lifted up their voice. When you voice is the move, they lift up their voice. Vous avez compris, non? Bien que nous sommes plusieurs, une seule fois, un même accord. Alors, c'est pas un groupe, mais c'est un. Donc ce matin, nous allons pratiquer ce que la Bible a dit. Pourvu que nous ayons ce cœur. Alors, la Bible dit, lorsque eux, les trompettistes, le pianiste, le guitariste, le batteur et les chants, avec l'assemblée, ils étaient un. Bible dit, la gloire de l'Éternel est manifeste. La gloire de l'Éternel est venue. Et ils ont chanté un chant. Louez l'Éternel, car il est bon. Et sa miséricorde durera toujours. Lorsqu'ils ont dit cela, la gloire de l'Éternel est venue. Et c'était visible. Et la Bible dit, même personne ne peut entrer dans la transgression. Car la gloire de l'Éternel s'est manifestée. Écoutez, dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 16, Paul et Silas étaient en prison. La Bible dit, vers le milieu de la nuit, les deux priaient et chantaient, parce que les deux étaient d'un même cœur, d'une même âme, d'une même pensée. Ils n'ont pas prié que Dieu tue leur ennemi, mais que la gloire de l'Éternel soit manifestée. La Bible dit, les deux priaient. Et tout à coup, Dieu même est venu dans la prison. Lorsque Dieu, la maison ne peut pas contenir Dieu, les fondements de la maison étaient brisés. Les murs s'écroulaient. Car celui qui est venu est plus grand que ce qui peut contenir. Alors, puisque Dieu est grand et sa présence était là, les murs étaient éclatés. Même ceux qui écoutaient, leur chair était brisée. Eux ne priaient pas, mais les deux étaient en prière, d'un même esprit, d'une même âme, d'un même amour, d'une même pensée. Ceux qui nous écoutaient sont délivrés à cause de notre union. Maintenant, nous allons voir Jésus en prière.
Lui seul maintenant va prier. Et c'est notre exemple qui va nous amener à la prière. Jean chapitre 10. Verset 1. Après avoir parlé ainsi, il leva les yeux au ciel. La posture ou bien l'attitude de Jésus dans la prière. La première chose est la posture. Il y a des gens ici qui ne prennent pas soin de leur posture dans la prière. Il y a des gens qui sont très nonchalants dans leur posture de prière. Il y a des gens qui se couchent avec une dent dans la bouche. Ils disent qu'ils vont prier. Dieu n'est pas ton égal. Il y a des gens qui je ne sais pas qui s'asseyent. Le portable à la main. Et ils disent qu'ils vont prier. La Bible dit, après avoir ainsi parlé, cela veut dire il parlait. Il donnait des instructions. Après avoir donné tout, il a tout laissé. Et la Bible dit, il leva les yeux vers le ciel. Et il va commencer par prier. Lever les yeux vers le ciel, c'est reconnaître la présence d'un être supérieur. Et il voudrait faire selon la parole qui dit, je lève les yeux vers les montagnes, d'où me vient le secours. Et il lève les yeux. Aussi nous devons savoir que la prière n'est pas seulement exposer nos problèmes à Dieu, mais qu'il y a quelqu'un à qui se tourner. Amen. Amen. Jésus s'est tourné vers lui. Et il regarda vers le ciel. Et il a dit, Père, Papa, je vous avais dit ici, on ne prie pas Jésus. On ne prie pas un ange. Mais on prie le Père. Au nom de Jésus, dans la puissance du Saint-Esprit. Donc Jésus même a dit, Père, il sait à qui s'adresser. Il ne s'adresse pas à une vanité. Il ne s'adresse pas à qui, je ne sais pas. Mais il a une relation avec celui à qui il parle. Il y a des gens qui disent, vous savez, au Canada, non, pas ils disent beaucoup de grands mots. De grands qui dit caca? Cadeau Gribado. Jésus n'a même pas dit ces choses. Il a seulement simplement dit, car il y a une relation entre le Père et le Fils. Il sait que quand tu as un problème, on se tourne vers son Père. Paul dit dans 2 Timothée 1:12, je sais en qui j'ai cru. Lui aussi il sait en qui il a cru. Et celui en qui il a cru, c'est son Père.
Le Saint verset nous apprend que la posture de la prière. Moi, j'ai l'habitude de dire aux gens, il ne faut pas baisser la tête pour prier. Non. Il faut lever sa tête. On nous a appris à baisser la tête et fermer les yeux pour ne pas être discret. Parce que nous avons les yeux pour voir les autres. C'est ça qui nous rend distrait. Parce que nulle part dans la Bible n'est écrit de fermer les yeux, baisser la tête et prier. Alors, dans la Bible, il est écrit lever la main et prier. Levez les yeux pour prier. Je lève les yeux vers les montagnes. Donc Jésus a levé ses yeux. Et il a adressé sa prière au Père. Et il a dit, Père. Troisième chose que nous pouvons apprendre. Il dit, l'heure est venue. Car on ne prie pas pour prier. Non, on ne prie pas pour prier. Mais il faut prier au temps convenable. Et en ce temps convenable, ça parle aussi de sa volonté. Jésus dans le jardin de Gethsemane, il sait qu'il peut prier. Mais il a dit, Père, cette coupe, je ne veux pas la boire. Mais si c'est sa volonté, c'est pourquoi je suis venu jusqu'à cette heure. Que ce temps me soit un temps favorable. Est-ce que tu sais le temps favorable dans lequel tu es ou bien dans lequel tu es? Car il y a un temps favorable pour toutes choses. Mais bien aimé, au temps favorable, prenons par exemple un agriculteur, un cultivateur, qui par exemple en février, il a pris les graines pour aller semer. Il peut avoir de bons grains. La terre peut être bonne. Mais s'il a semé, il ne peut pas avoir de récolte. Car le temps n'est pas favorable. Et ici, nous avons aussi un temps favorable pour nos prières. Vous savez, nous devons prier. Mais prier une prière au temps favorable. Par exemple, c'est ce qui m'est venu à l'esprit que je vais dire. Un couple qui veut prier. Viens, ma soeur. Par exemple, si nous sommes en couple et nous n'avons pas d'enfants, nous allons prier. Lorsque nous allons prier pour avoir d'enfants, il fallait prier au temps convenable. Et nous allons prier au jour de son ovulation. La doisie. Là, le jour là, c'est propice. C'est le temps convenable. Alors, donne-moi ta main. Nous allons dire, Père, c'est le bon moment. C'est le temps convenable. Nous prions. Lorsque nous allons nous rencontrer, que cela devienne énorme. Il faut prier au temps convenable. Et nous avons besoin d'un enfant. Et nous allons prier un jour. Bizarre que Seigneur donne. Non. L'enfant ne peut jamais venir au temps convenable qui est le temps de l'ovulation. Est-ce que vous pouvez Jésus a dit, voici
L'heure est venue. L'heure est venue. La troisième chose, il faut savoir quoi demander et quand demander la chose. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que tu peux demander en janvier? En février? En ce jour? Qu'est-ce que tu peux demander? Au début de l'année scolaire, qu'est-ce que tu peux demander? À la fin de l'année scolaire, qu'est-ce que tu peux demander? Il faut aussi revoir la saison avant de demander. Jésus a dit, celui qui regarde le vent ne sème pas, car le vent peut l'emporter. Beaucoup d'entre nous, ce que nous demandons dans la prière ne glorifie pas le Père, nous glorifie nous. Après, na musubi de ka ne maso après gbegble panabi ka de maune na musubi de ka ne maso après gbegble. Et tu demandes ça à Dieu. Un enfant. Pour que l'enfant devienne ton jouet. Hein? Et Dieu va te donner. Et si ça et Dieu te donne cet enfant, et tu as fait de quoi avec cet enfant? Et tu vas un jouet. Les gens disent, donne-moi afin que l'on sache. Que moi si je peux acheter une voiture. Est-ce que c'est pour la gloire de Dieu ou bien c'est pour ta propre gloire? Non. Non, what is pour qu'il sache. Oh. Il dit, Père, glorifie ton fils. Il y a des gens qui prient pour leur propre gloire. Pour que les gens les voient les retards. Des prières hypocrites. Dieu ne répond pas à ces choses. Il dit, glorifie ton fils. Afin que ton fils te glorifie. Ce qui veut dire, donne ce que ton fils demande pour que l'on sache que c'est toi qui lui as fait ça. Quelque chose, Jésus a demandé dans un seul verset. La chose, la première, c'est la posture de la prière. C'est bien d'être à genoux, car on reconnaît la valeur de celui devant qui tu es à genoux. Car c'est devant le roi qu'on se met à genoux. Devant une entité, on se met à genoux. Deux, il a dit, Père, Papa, à cause de la relation. Si tu n'as pas une relation avec Dieu, ne prie pas. Il y a des gens qui n'ont qu'en relation avec leur propre cœur. Ils doivent prier ton cœur. La troisième chose, il dit, l'heure est venue. Il sait ce qu'il doit demander à cette heure-là. Amen. Amen. Et nous négocions. Glorifie ton enfant. Afin que ton fils te glorifie. Aujourd'hui, nous allons prier pour la bonne. Yehola la debe. Si on attend, si on met au mot, nelela. Jibo la bonne. Dans les
livre des psaumes, chapitre 65. Les psaumes vont pas dans les tableaux à deux fois à ton main. Verset 14, je crois. Nous avons 30 minutes, nous allons. Verset 12. Regardez ce Bible à toi. Quand quelqu'un me lise en éveil du juste. De blanc, 65 verset 2. Chacun lit, je vais voir. Comme vous dites, c'est Psaume 65, 12. Lis, pasteur. Ok. Lis, ma soeur. Ok. Il y a un autre verset qui dit, dans le milieu de l'année, manifeste ta gloire. Amen. Nous sommes au milieu de l'année. Nous allons prier ce matin. Nous avons appris la prière en esprit. 2. Chanter en esprit. 3. Prier avec la parole. 4. Prier la prière d'accord. 5. Prier la prière d'accord. Maintenant, nous sommes au milieu de l'année. Mais bien aimé, c'est le dernier dimanche. Dimanche prochain serait juillet. Et serait le premier dimanche du second semestre. Que le second semestre qui vient soit prospère pour nous. Au bon noir. Que le second semestre soit prospère. Que face à ce que nous n'ayons pas d'avortement. Alléluia. Nous devons prier. Amen. Comme nous avions prié au début de l'année, et nous devons prier aujourd'hui pour que Dieu préserve nos vies. J'ai demandé au pasteur de préparer chacun un verset pour la prière aujourd'hui. Et la première prière, je vais juste l'initier. Mais bien aimé. Mais avant la prière, pasteur, venez dégagez-moi ça. Juste, allez, ils sont pas de nous. Regardez-moi s'il vous plaît. Si tu es ici, et tu veux constituer un frère à notre prière, je te dirai deux sorties. Comment serais-tu un obstacle à notre prière? Lorsque ton cœur ne suit pas avec le cœur de quelqu'un, tu dois sortir. Ou bien vous deux sortez. Mais si tu es ici et tu sais que tu serais un frère, mais tu ne te répands pas, c'est que le Saint-Esprit va te donner des coups de poing sur la tête. Amen. Lèvons-nous sur nous. Préparez-vous, nous allons prier.